comment gères-tu ton émotion ou une émotion ou tes émotions, puisque on a constamment des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Vaste question, je te laisse réfléchir. Moi, je crois que parfois, on croit gérer ses émotions et en fait, on ne les gère pas du tout. On les subit surtout. Et en vrai, pour moi, j'ai l'impression qu'on les empile comme des boîtes dans un grenier. Elles s'accumulent, elles prennent de la place et un jour, il n'y a plus de place pour bouger. Ben, c'est exactement ce que ça fait au niveau du corps. Il n'y a plus de circulation, ça s'agglutine, ça crée des tensions, etc., etc. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette mini-série que j'ai intitulée Les émotions en mouvement. Le mot mouvement est important pour moi déjà parce que j'aime le mouvement, mais pas n'importe quel mouvement. J'aime le mouvement dans le corps, dans les fascias. J'aime faire de l'espace pour empêcher d'avoir des tensions, pour avoir une meilleure respiration, etc. Et surtout parce que si on prend l'étymologie du mot émotion, c'est emovere en latin, ça veut dire créer le mouvement ou mettre en mouvement. Donc une émotion, c'est comme autre chose, il faut le mettre, enfin, mettre cette émotion, il faut la mettre en mouvement. Euh, et si tu, je t'avais posé la question en début, comment tu gères les émotions, est-ce que tu n'as pas l'impression que souvent ça bloque, que souvent on les garde, souvent on rumine? Et puis, ça fait aussi un petit peu comme une cocotte minute. On a mis le bouchon, là, la soupape de sécurité. Au départ, on entend bzzz, et puis, à un moment, ça éclate, ça explose. Eh bien, c'est la même chose. Et surtout, c'est pareil qu'on ait une émotion plutôt, on va dire, négative. On va dire négative, positive et négative, je trouve que c'est pas très bien employé, mais bon, négative comme la colère par exemple, ou bien ce genre d'émotion, ou qu'on ait une émotion un peu plus sympathique, on va dire, comme la joie. C'est exactement la même chose. Elle aussi, la joie, c'est important de la faire circuler. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis bien, si tu es joyeux, bah, il y a des fois où tu montres ta joie, tu exploses, tu l'exprimes, mais il y a des fois où tu la gardes, cette joie, parce que tu n'as pas envie de la partager, pour diverses raisons, parce que par exemple, tu n'as pas envie de déranger, ou tu n'as pas envie de t'exposer, ou bien tu n'as pas envie d'être jugé. Il y a un tas de raisons à ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il y aura une contraction dans le corps. Et, et en fait, du fait qu'il y ait une contraction dans le corps, eh bien, elle va s'agglutiner, comme on disait tout à l'heure, elle va se contracter. Et ce sentiment de joie au départ, qui était plutôt sympathique, eh ben, il va, au fil du temps, là, se transformer. Et puis, tu vas avoir plutôt de la frustration, parce que tu ne l'as pas exprimé, de la frustration, et ça peut aussi se transformer en colère ou en tristesse ou autre chose. Donc d'un sentiment positif au départ et super sympa, eh bien on peut en faire quelque chose de beaucoup moins agréable si on ne l'exprime pas, si on ne le fait pas, on ne fait pas circuler dans le corps et dans tous les corps. On va en reparler tout à l'heure. Justement, donc on parlait de tous les corps. Bien sûr, l'émotion traverse le corps physique, puisque au niveau physique, on va ressentir, suivant le cas, si on accumule l'émotion, on va peut-être avoir des tensions dans le corps, on va peut-être avoir des douleurs, on va sentir qu'on a une respiration qui change, on va pouvoir sentir qu'on a une posture qui est différente aussi. Mais ça ne traverse pas que le corps physique, ça traverse aussi le corps émotionnel.
Et au niveau du corps émotionnel, c'est celui qui va donner de la couleur à notre vie, à ce qu'on vit véritablement. Donc on peut se sentir dans un monde un peu de lumière, très, 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 très lumineux, mais aussi dans un monde beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Donc ça, c'est au niveau du corps émotionnel. Ensuite, ça va traverser aussi le corps mental. Et là, le corps mental, celui-là, c'est celui qui nous raconte des histoires en fait. Hein. Admettons que tu as de la peur, c'est sûr que ton corps mental derrière, il va te dire bah, c'est normal, tu as de la peur parce que quand tu étais petite, tu as peur d'un chien par exemple, quand tu étais petite, tu as été mordue par un chien ou bien autre chose. Et donc il va entretenir cet état de peur en te racontant de toutes les histoires passées et donc là tu ne vas pas t'en sortir. Et tu as le corps énergétique aussi. Et le corps énergétique, c'est celui qui va refléter ta vitalité, ta vitalité, donc ton corps énergétique. Donc tu vas être plus ou moins donc soit fatigué, soit plutôt en forme. Et ça va aussi refléter ton ouverture aux autres, ce que les autres vont ressentir. C'est-à-dire que si tu dégages, comme c'est une énergie, hein, on est énergie en fait, et puis l'émotion c'est une énergie aussi, donc si tu dégages de la peur, tu vas recevoir de la peur. Si tu dégages de la joie, tu vas recevoir de la joie. Donc c'est ça là, le corps énergétique, ce que les autres peuvent ressentir de toi, et du coup ce qui va te revenir à toi également. Voilà. Euh, Ensuite, une émotion, ça déclenche aussi des réactions chimiques, puisque dans notre corps, ça déclenche des hormones. Par exemple, si on a de la colère, on va déclencher de l'adrénaline, du cortisol pour se préparer à agir. Si on est triste, on va déclencher de la sérotonine, ça va influencer notre morale. Si on est plutôt joyeux, gai, etc., on va déclencher des hormones de l'endorphine qui donnent l'hormone du plaisir et de l'envie également. Bref, le corps, c'est vraiment un vrai cocktail à chaque fois. C'est une fabrique à cocktail en fait. Hein. Enfin, c'est l'été, on va pas se prendre un petit cocktail là, mais ok. Mais là, on fabrique notre cocktail tout seul, tous les jours et toute la journée. Le problème, quand on garde l'émotion et qu'elle est bloquée en nous, on a justement on a tout ce bain hormonal qui est lui aussi bloqué. Et du coup, ça peut user le corps, ça peut engendrer des tensions, ça peut, on peut ressentir de la fatigue. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Des douleurs, bien entendu. On peut avoir aussi des difficultés de concentration. Et c'est là que le mouvement est important et qui doit être mis en place en fait. Hein. Parce que du coup, le mouvement, bouger, ça va aider le corps à digérer cette émotion et donc ça va relancer la circulation, ça va apaiser le mental, bien sûr, le système nerveux. On va avoir une baisse du cortisol, ça va libérer des hormones qui nous font du bien, de la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine. Voilà, de toute façon, dans les deux autres vidéos que je te propose, où là, on va vraiment appliquer avec des techniques très simples, hein, donc tu auras au choix, je vais mettre certainement une méditation, il y aura un automassage et puis également une posture de yoga. Donc en fait, et puis on va utiliser les mudras aussi. Comme ça, tu auras des outils que tu pourras utiliser à ton envie en fait et suivant tes besoins aussi. Mais on reverra ça dans les vidéos suivantes. Donc, ce que je te propose tout à l'heure dans les autres vidéos, c'est que je vais aborder deux émotions. On va prendre une plutôt positive, la joie, et on va prendre, comment dire, non, j'ai dit la peur, ouais,
non pas la peur, la colère, pardon. Et on va prendre la colère, parce que la colère, c'est quand même une émotion très, enfin, très importante, parce que bon, ça arrive souvent déjà, et que aussi la colère, suite à la colère, c'est vrai que on peut engendrer d'autres formes d'émotions, comme la tristesse, par exemple, ça peut se transformer. Donc on va prendre la colère et la joie. Voilà. Euh, bah, c'est tout, avec des pratiques, bien entendu. Donc il n'y a pas de chorégraphie parfaite, je peux t'assurer, même si on prend des postures de yoga, il n'y a pas besoin d'être yogi. Euh, c'est surtout ce qu'il faut garder en tête, avoir une présence à soi, à son corps, à son esprit, euh, à ses ressentis, avoir une grande présence pour se connaître et pour avoir le choix ensuite de se dire bah, cette émotion, j'en fais quoi? Elle me traverse, je ne la juge pas. Et donc les postures ou les exercices que je vais te proposer, c'est juste comment dire, une approche pour faire de l'espace en soi et, euh, et pour prendre juste ce qui est là sans aucun jugement.